Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. L'actualité naturellement c'est le coronavirus. 2 cas en France, 7 morts en Italie, des cas qui se multiplient partout en Europe, une économie mondiale à l'arrêt, en tout cas qui marque le pas. Est-ce que vous êtes de ceux qui considéraient qu'il faut assumer à fond le principe de précaution sur cette crise, ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent il faut se calmer, c'est une mauvaise grippe? Sans doute les deux. Comme dans tous les cas de drame ou de menaces sanitaires, il faut à la fois le principe de précaution et dans la même logique, répondre à l'ensemble des inquiétudes, parce qu'il y a un double risque. Il y a le risque d'être en dessous de la nécessité d'agir pour ne pas affoler les populations, et il y a le risque d'en faire trop en déclenchant des inquiétudes. Donc je crois que la bonne solution, c'est de mettre en place, je pense, ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est un comité d'experts médicaux qui puissent répondre tous les jours aux questions que se posent les citoyens par l'intermédiaire de la presse, pour pouvoir répondre à certaines incohérences auxquelles on n'a pas réponse aujourd'hui. Pourquoi? Vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment d'informations vérifiées, d'experts diffusées par le gouvernement? En tout cas, il y a beaucoup de questions. Il suffit d'écouter les uns et les autres. Il y a beaucoup de questions, tout simplement parce que c'est un phénomène nouveau. Le ministère de la Santé fait bien son travail. Je crois que c'est un ministère solide. On voit le directeur général de la Santé, même le ministre de la Santé qui fait vraiment le maximum. Mais c'est vrai que chaque jour qui arrive apporte des informations nouvelles. Et on ne comprend pas, par exemple, pourquoi certains élèves qui reviennent de déplacements sont mis en quatorzaine, sont mis à l'écart, et pourquoi on fait venir des supporters pour le match, par exemple. Ça, peut-être que le gouvernement a des informations, qu'en tout cas le public n'a pas, mais je pense que pour éviter le déclenchement de panique, il faut considérer que le peuple français est mature, qu'il a la capacité de comprendre, de maîtriser son comportement, à condition qu'il ait le sentiment. Mais par exemple, sur les rassemblements, vous avez parlé ce matin de ce match de foot, OL-Juventus de Turin, qui va se dérouler à Dessine. Ça paraît incohérent de laisser venir des supporters italiens? Oui, ça paraît incohérent. L'opinion ne comprend pas, mais peut-être qu'il y a des informations qui justifient cette décision. D'où la nécessité de transparence. Vous vous souvenez, la catastrophe de Tchernobyl, on avait fait croire aux Français que la contamination s'arrêtait aux frontières. Ça ne tient pas. Les Français sont très informés, ils ont besoin de savoir. Et quand on leur dit qu'il faut fermer les frontières, vous pensez qu'ils attendent ça de la part du gouvernement? C'est Marine Le Pen, par exemple, qui prône cette idée-là? Je crois que toute instrumentalisation politicienne de cette épreuve n'est pas bonne, et que le besoin de transparence est malgré tout réel, puisque chacun se demande quels sont les symptômes. On ne sait pas, par exemple, lorsque les malades ont été reçus à l'hôpital, comment ils ont été soignés, avec quels médicaments. Donc il y a vraiment un besoin de transparence qui, je crois, pourrait être mise en place par une commission de gestion de crise de l'information, et pour que toutes les questions posées par les citoyens via la presse puissent obtenir réponse. Avec un comité d'experts, comme vous nous l'expliquez ce matin. Le Premier ministre a dit hier qu'il prendra ses responsabilités. On parle du débat qui s'enlise sur les retraites et d'un éventuel recours à l'article 49.3. Est-ce que c'est une option, à votre avis, acceptable quand on parle d'une réforme comme celle des retraites? Mais qu'est-ce que c'est que le 49.3 ? C'est un gouvernement qui, tout d'un coup, dit au Parlement, voilà, on arrête les débats, vous votez pour ou contre moi, parce que c'est l'engagement de la responsabilité d'un gouvernement, c'est-à-dire la menace sur les parlementaires, que s'ils votent contre, le gouvernement est défait, donc l'Assemblée nationale est dissoute, donc les parlementaires sont obligés de retourner à l'élection. C'est ça que ça veut dire, le 49.3. Ça a été utilisé par le passé, à maintes reprises. Non, ça a été utilisé lorsque la majorité n'était pas sûre, lorsque la majorité était trop courte, lorsqu'il y avait des dissensions au sein de la majorité et qu'un chef de gouvernement voulait refaire l'unité de sa majorité pour avoir le soutien. Là, c'est pas pareil, c'est pour empêcher l'opposition. Ce serait un usage abusif du 49.3, dans ce cas précis? Pas abusif, parce que ce serait dans le cadre de la Constitution. Mais politiquement, est-ce qu'il est concevable que sur un sujet de société aussi majeur, sur lesquels plusieurs professions se sont élevées, il y a quand même eu beaucoup de violences, beaucoup de souffrances, beaucoup de détresse. Plus de 70% des Français, dans les sondages, sont contre cette réforme. Donc, lorsque l'on reproche à l'opposition de faire obstruction, ce n'est pas un reproche très juste, dans la mesure où c'est la seule solution qu'il reste aux parlementaires de l'opposition
pour relayer ce qu'a dit le peuple français. Ça veut dire que vous solution. soutenez la démarche d'obstruction portée par une partie de la gauche, notamment par la France Insoumise qui assume? Je la comprends dans la mesure où le gouvernement n'a jamais voulu engager le dialogue. Si le gouvernement avait dit au début du débat, écoutez, je suis prêt à prendre 5, 10, 15 amendements de l'opposition pour co-construire quelque chose, oui. Vous savez, moi j'ai fait voter des lois à l'Assemblée, des lois difficiles, la loi sur la biodiversité, la loi sur la transition énergétique. Au départ, il y avait beaucoup de dissensions, mais en écoutant l'opposition, j'ai pris des propositions de l'opposition. Il n'y a pas tous ceux qui ont raison sur tout et ceux qui ont tort surtout. Une démocratie apaisée, c'est une démocratie où on prend aussi des propositions de l'opposition. Donc il y a un problème de méthode de la part du gouvernement sur cette réforme des retraites, c'est ce qu'on comprend. Oui, il y a un problème de dit, brutalité de la méthode. De brutalité, vous en parlez dans le livre, on va y venir dans un instant. Vous avez dit récemment à l'Express, si j'étais à la place de Macron, la France irait mieux. Pourquoi vous êtes si sûr de vous ? Parce que la France souffre de violence et de brutalité. Et c'est ce que j'explique dans ce livre en faisant des propositions. C'est-à-dire, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas cette violence. On ne mérite pas d'être secoué. On ne mérite pas ces chocs que l'on prend. Les chocs, c'est les réformes ? Les chocs, c'est les réformes brutales, mal conduites, sans écoute. On a eu les gilets jaunes, on a eu les protestations liées aux retraites, on a eu toutes les professions qui sont quand même des piliers de la société française, au premier rang desquels le service public hospitalier. Vous voyez, si les Français aujourd'hui sont rassurés par rapport à l'épidémie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont confiance dans leur santé publique. Or, encore récemment, les grands médecins chefs de service ont lancé un appel de détresse au gouvernement qui n'a pas été écouté pour avoir des moyens supplémentaires, pour garantir la sécurité des malades, pour garantir le bien-être au travail. Ils n'ont pas été écoutés. Et je pense que la France ne mérite pas cette brutalité et cette violence. Il y a des façons de gouverner qui sont des façons de rassemblement, d'unité. Il est trop autoritaire, Emmanuel Macron ? Il n'écoute pas, surtout. Il n'écoute pas. Et quand on n'écoute pas, quand on pense qu'on a raison tout seul et qu'on refuse de mettre en mouvement l'intelligence collective, à ce moment-là, oui, il y a un problème. C'est pour ça que je dis, non, la décision politique, elle doit être adaptable, elle doit être plus horizontale, elle doit être plus empathique. Elle doit être plus déterminée par rapport... Elle doit fixer un objectif. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'horizon vers lequel on nous propose d'aller ensemble. Donc, si l'on veut que chaque Français, chaque citoyen donne le meilleur de lui-même dans une société apaisée, en faisant des efforts pour que cette société aille mieux, il faut tracer l'horizon commun. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Vous avez une parole très libérée en ce moment, Ségolène Royal. Vous assumez des positions à contre-courant, comme vous l'avez fait notamment récemment sur l'affaire Mila, cette jeune fille qui critiquait vertement l'islam, qui a suscité un débat sur la laïcité. Et sur le dossier Griveaux, je reviens sur cette interview de l'Express, vous dites... Confidence que vous accordez à l'Express. Pas une confidence, un bon, dialogue. Il y en a marre, je vous cite ce matin, ça va, soyez un peu détendus. Il y en a marre des concours de quéquettes. C'est ce que vous inspire cette affaire, Griveaux, parce que nous, on a entendu un débat politique qui s'est déplacé autour de la transparence, la vie privée, les réseaux sociaux. Vous dites, c'est quoi ? C'est le dérapage d'un homme, c'est quoi ? J'ai pas envie, vous avez vu que je me suis pas du tout exprimée parce que je pense que le débat public mérite mieux, qu'il faut monter d'un cran. Vous voyez, il faut aller un peu vers les sommets, il y a moins d'encombrement, comme disait le général de Gaulle. Et c'est vrai que dans une conversation informelle, j'ai dit cela parce que c'est ce qu'on entend autour de nous, franchement. Enfin, un petit peu de bon sens, quoi. Un petit peu de bon sens, un petit peu de respect de la politique quand on a des responsabilités. Donc c'est sa responsabilité à lui. Oui, un peu moins d'immaturité. Je ne veux pas rentrer personnalisé, mais un peu moins d'immaturité parfois dans les comportements, un peu plus de respect, un peu plus de sens de l'État, de sens de la grandeur de l'État. Je crois que les choses iraient mieux. Merci beaucoup, Ségolène Royal. C'est à vous, Damien.